J'ai reçu une lettre. Quelqu'un a envoyé une lettre à la radio, une lettre avec un timbre, une vraie lettre. Et sur la lettre, il y avait écrit « Pour Albert ». C'est moi, Albert. Alors, on m'a appelé. Le monsieur qui travaille pour la radio, le monsieur qui vit à la radio, il m'a appelé et il m'a dit « Albert, on a une lettre pour toi ». Au début, je me suis méfié et je me suis dit, c'est pour me vendre quelque chose à tous les coups, hein. Une assurance, une cheminée ou les plats surgelés de chez Tout pour le gel qu'on vous livre à domicile. Mais non, c'était pas ça, c'était une vraie lettre. Une lettre écrite par une personne. Je veux dire, pas par une société. Et juste pour moi. D'abord, j'ai eu peur. Je me suis demandé ce qu'on pouvait bien vouloir me dire. Mais comme je suis curieux, j'ai fini par l'ouvrir. Ça, c'est pas passé tout de suite, hein. Bien sûr, j'ai d'abord regardé la lettre toute l'après-midi. Je l'avais posée sur la table du salon et moi, j'étais dans mon fauteuil. Des fois, je me levais pour m'approcher un peu et puis je retournais m'asseoir parce que ça me faisait trop peur. Ça me donnait des palpitations et ça faisait bouger la poche de ma chemise comme s'il y avait un petit oiseau dedans en train de faire des cauchemars. En fin de journée, j'ai pris mon courage à 2 mains et à 2 pieds et je me suis dirigé en direction de la lettre, comme un démineur anxieux. J'ai mis des gants, des lunettes de protection, enfin des lunettes de soleil parce que j'ai rien d'autre, et j'ai pris un ouvre-lettres et une pince à épiler et je me suis lancé. J'ai déplié le papier avec beaucoup de précaution. Et comme il n'était pas tout à fait plat et que des mots semblaient coincés, j'ai posé un gros livre dessus et puis j'ai appuyé fort, comme pour faire un massage cardiaque. Je voulais pas courir le risque qu'il y ait des mots coincés dans un pli. Vous comprenez ? Après, je me suis assis et j'ai lu. J'ai lu de bas en haut et de gauche à droite comme on lit notre langue. Elle s'appelle Clotilde. Elle écrit qu'elle veut me rencontrer, qu'elle m'écoute chaque lundi. Elle dit qu'elle me trouve bizarre, mais qu'elle m'aime bien. C'est en bleu qu'elle écrit, et ses points sur les i ressemblent à de grosses gouttes d'eau. Elle dit aussi que je la fais rire et que ça lui plaît de rire. Elle ajoute qu'on pourrait peut-être boire le thé ensemble, si ça me dit, et qu'elle peut me recevoir, qu'elle a une grande terrasse où nous pourrions nous installer s'il fait soleil. Et puis après, c'est la fin. Elle écrit « À bientôt, j'espère ». Et elle signe « Clotilde » avec une grosse goutte d'eau. C'était quelque chose, cette lettre, quand même, hein. J'avais les mains qui tremblaient, j'étais tout rouge. Moi, je comprends pas pourquoi elle veut me voir. Et je dis pas que ça me fait pas plaisir, mais qu'est-ce qu'elle veut de moi ? C'est étrange, non ? Peut-être que c'est le mystère, c'est ça. Elle me voit pas, elle entend que ma voix, alors ça éveille l'imaginaire, un peu comme ces femmes qui tombent amoureuses des prisonniers. Alors moi, je suis moins tumultueux, et puis j'ai rien fait d'illégal, et puis je suis pas en prison. Et mon seul tatouage, c'est un grain de beauté sur la fesse gauche. Mais je me dis que c'est peut-être un peu pareil, que je dois la faire rêver. Vous croyez vraiment ? Parce que moi et l'aventure, ça va pas trop ensemble, vous voyez ? Bon, c'est vrai que l'été, avec mon cousin, je fais du canoë. C'est vrai. Et que des fois, y a du courant, faut s'accrocher. Et puis la semaine dernière, la douche était bouchée. Alors j'ai sorti la ventouse et j'avais pas peur, j'ai pas faibli. J'ai aspiré. Et je me suis pas vu dans le miroir, mais peut-être je me dis que j'avais l'air d'un homme, un vrai peut-être. J'ai transpiré, je me souviens ça. J'ai transpiré, même que ça me chatouillait les joues, les gouttes qui coulaient. Et puis aussi, j'ai planté un clou pour poser une horloge. Ça a pas l'air comme ça, mais un clou, ça se plante pas n'importe comment, c'est de la force et de la précision. Et ça, les gens qui ont cloué Jésus, ils le savaient, et c'est grâce à ça qu'il a pu rester bien en place. Parce que sinon, il serait tombé, vous comprenez, et il se serait fait mal. C'est comme les pâtes, on dit que c'est facile, mais non, il faut respecter la cuisson pour pas que ce soit trop cuit, ni pas assez, pour que ce soit parfaitement al dente. Vous voyez ? Je sais pas ce qu'elle me veut, mais ça m'embête parce que j'aime pas trop le thé. Et je me dis qu'elle a peut-être pas de ricoré. Je peux pas amener ma ricoré. Si, ça se fait. Je sais pas quoi faire. Et puis Clotilde, vous trouvez que c'est joli, vous ? Je sais pas. Moi, j'aime pas trop. J'aimerais l'appeler autrement. Vous croyez qu'elle voudra ? Bégonia, c'est joli, non ? Bégonia. Je sais pas quoi faire. Elle m'a donné son adresse. Il faut que je téléphone au service des bus pour savoir quel bus prendre. Mais ça, c'est pas compliqué. Oui, je vais y arriver. J'ai peur. Vous vous rendez compte ? Et si je tombais amoureux ? Il y en a, ils disent que c'est comme une maladie. Je veux pas être malade, moi. Il y en a, ils disent aussi que ça fait du bien, que c'est bien. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors qu'est-ce que je fais, moi, hein ? Comment je fais ? Pourquoi le monsieur de la radio, il m'a donné cette lettre ? Il est pas gentil, je l'aimais bien pourtant, mais là, ça me cause du trouble, ça me perturbe. Bon, il faut que je me calme. Sinon, l'oiseau dans la poche de ma chemise, il va encore faire des cauchemars. Je vais aller chez Clotilde et on verra bien. Si ça se trouve, quand elle me verra, elle sera déçue. Mais qu'est-ce que je préfère ? C'est ça la question. C'est comme le riz et les pâtes. J'arrive pas à les départager.
Mais ce que je sais, c'est que je veux vivre à ça, oui. Et puis c'est le printemps, c'est le changement. Hein. Je vous l'ai dit la semaine dernière, vous vous souvenez? Je prendrai un peu de récoré quand même, on sait jamais. Et il faut que je repasse ma chemise. Et je mettrai de l'eau de Cologne, de l'eau d'Allemagne qui sent l'Italie. J'ai peur, mais je crois que je suis un peu heureux. Oui.